Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jeudi matin. Si avant de démarrer, quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat pour savoir si vous m'entendez bien et si vous voyez bien la présentation avant qu'on puisse démarrer. Ok, top, merci et bonjour Fabien. Top. En attendant les tout derniers participants, je vous propose de vous présenter dans le chat qui vous êtes, dans quelle entreprise, de répondre au petit sondage. Et en attendant, on s'était dit que ça serait sympa qu'on puisse se partager un petit peu nos pires ou nos meilleures anecdotes d'onboarding. Donc voilà, n'hésitez pas à partager tout ça dans le chat pour qu'on anime un petit peu et puis qu'on passe un bon moment convivial tous ensemble. Bonjour Céline, bonjour Stéphanie, Fabien. Mais les trois, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Donc, ouais, partagez bien un petit peu qui vous êtes et vos anecdotes d'onboarding. Moi, pour me présenter rapidement, c'est Tiffany. Je m'occupe de la communication et du market chez A-Team depuis maintenant un peu plus d'1 an. Et A-Team, on est quoi? En fait, on est une solution SaaS pour digitaliser et automatiser les process RH et surtout proposer la meilleure expérience collaborateur de l'onboarding à l'offboarding. Donc concrètement, avec A-Team, vous pouvez composer des parcours sur mesure et à grande échelle. Donc c'est adapté à toutes les entreprises et surtout aux grands groupes. Ça vous permet d'accompagner et de fidéliser les collaborateurs tout au long de leur parcours en favorisant la création de liens. Et pour vous, les RH, concrètement, c'est un gain de temps et un gain de productivité considérable pour vous concentrer sur l'essentiel, l'humain. Et aujourd'hui, on va parler de la première étape importante du parcours collaborateur, c'est l'onboarding. Et aujourd'hui, c'est Swazik et Marie-Laure qui vont vous en parler. Je vous laisse un petit peu vous présenter plus en détail, les filles. Avec plaisir. Je vais donc commencer. Donc, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Marie-Laure Olajide. Je fais partie des équipes commerciales d'A-Team. Et plus globalement, je travaille depuis une dizaine d'années dans des environnements RH. Donc, je suis habituée à accompagner différents clients de tailles différentes sur des enjeux de digitalisation des processus RH. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour à tous, moi je m'appelle Swazik, donc je travaille côté produit, je suis product owner chez A-Team depuis maintenant presque 1 an, donc je coordonne le développement de la solution A-Team et mon travail consiste à garantir la livraison d'un produit de qualité qui satisfera les besoins de nos clients mais aussi ceux du marché. Top. Merci beaucoup, les filles. Je te laisse démarrer, Marie-Laure, et n'hésitez pas à interagir dans le chat et à poser toutes vos questions dans l'onglet questions tout au long du webinar. J'essaierai de les poser au fur et à mesure, mais sinon, à la fin, on aura un vrai temps de questions-réponses. Voilà. À toi, Top. Marie-Laure. Merci Tiffany. Merci à tous d'être avec nous aujourd'hui. On voulait vraiment passer un petit peu de temps avec vous avec pour objectif de vous partager quelques conseils, quelques bonnes pratiques sur l'onboarding. L'onboarding, c'est devenu un sujet assez clé et assez stratégique dans les entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte de guerre des talents qui est présent depuis quelques années maintenant. On sait qu'il est compliqué de recruter des bons profils, de recruter des profils avec les bonnes compétences. On voit bien que les entreprises, de plus en plus, elles usent de différentes stratégies pour mettre en avant la marque employeur, pour favoriser une bonne expérience candidat. Et c'est vrai que la prochaine étape après justement le parcours candidat, c'est justement l'onboarding. Donc, c'est pour ça que c'était intéressant aujourd'hui de vous partager un petit peu des bonnes pratiques. L'onboarding aujourd'hui, c'est devenu une étape clé parce que c'est ce qui va permettre justement de fidéliser, d'engager le collaborateur. Pourquoi? Parce que les collaborateurs aujourd'hui, c'est devenu des clients internes qui montrent bien une envie d'avoir une vraie expérience qui est plus individualisée, qui est plus personnalisée, qui est plus humanisée. Ce qui est important aussi, c'est de voir que finalement, un collaborateur, lorsqu'il bénéficie d'un processus d'onboarding qui a été pensé et qui a été individualisé, ça va avoir un impact direct sur la rétention. Donc, le chiffre qu'on partage, c'est plus 82% de rétention pour des collaborateurs qui ont été accompagnés. Les dirigeants l'ont bien compris, puisqu'aujourd'hui, les dirigeants ils considèrent aussi que l'onboarding, c'est un élément clé dans la rétention des collaborateurs. Ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est vraiment de se dire que l'onboarding, c'est important aussi, puisque 40% des CDI sont rompus dans la première année.
Donc, dans la construction, et ça fait partie des conseils qu'on a envie de vous partager aujourd'hui, le parcours d'onboarding, il faut vraiment qu'il soit pensé euh, autour de tout ce qui va se passer le premier jour. Souvent, quand on pense onboarding, on va plutôt penser au premier jour et voir aux premières semaines. Mais finalement, l'onboarding, il y a des choses qui vont se passer avant le premier jour, des choses qui vont se passer après. Et donc, c'est important vraiment de construire le parcours autour de tous les moments qui vont interagir sur la montée en compétence du collaborateur, sur son engagement, sur sa capacité à comprendre quelles sont vos valeurs pour être dans la continuité de la promesse qui a été faite en termes de marque employeur pendant le parcours candidat et vraiment pour que votre candidat il ait une bonne compréhension de qui vous êtes, de ce que vous faites, de votre environnement et que ça lui donne envie de rester. Du coup, comme je le disais, l'onboarding, finalement, il commence avant le premier jour. Et ça, c'est le premier conseil qu'on veut vous partager. On voit vraiment beaucoup de parcours d'onboarding, mais souvent, la première étape, l'étape de pré-boarding, comme on l'appelle chez iTeam, c'est une étape qui est pensée, mais peut-être pas suffisamment. Elle est importante et c'est même notre premier conseil. Un parcours d'onboarding, il a vraiment besoin d'avoir une étape de pré-boarding. Pourquoi? Parce que finalement, la relation que vous allez établir avec le collaborateur, elle ne commence pas au premier jour, elle commence à partir du moment où il a signé sa promesse d'embauche. Il a pu découvrir votre entreprise, votre marque employeur. Il faut que pendant toute la période, et on sait que la période d'essai, elle peut durer une semaine, mais elle peut parfois durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc, c'est vraiment important pour éviter notamment les no-shows, de tisser ce lien, de créer le lien avec le collaborateur pendant cette période pour éviter l'effet de ghosting. Votre collaborateur, pendant cette période, potentiellement, il continue à être sollicité par d'autres entreprises ou potentiellement, il a besoin d'être rassuré pour s'assurer que le choix qu'il a fait est bien le bon. Donc, on va le regarder un petit peu tout à l'heure de manière très opérationnelle et très concrète, mais en premiers éléments, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a vraiment besoin de garder le lien avec le collaborateur avant son arrivée en entreprise. Ce qu'on voit souvent, c'est que toute la partie administrative, elle est pensée. Souvent, pré-boarding, ça rime avec je vais m'assurer que le collaborateur il m'a bien mis à disposition toutes ses pièces administratives, la signature de sa promesse d'embauche, la signature de son contrat et ses documents administratifs. Ça, c'est ce qui est souvent pensé et on regardera tout à l'heure comment on peut le maximiser en le digitalisant. Mais finalement, il y a d'autres éléments qu'on peut intégrer dans le pré-boarding. Les éléments clés qu'il faut retenir, c'est garder le lien. Et ça, on va pouvoir le faire de différentes manières, en mettant des contenus à disposition, en mettant des outils de communication également à disposition du nouveau collaborateur. Ce qui est important, c'est que votre collaborateur, il faut vraiment qu'il se sente attendu. Et il ne faut pas qu'il y ait d'interruption entre, encore une fois, la promesse d'embauche et son arrivée en entreprise. Il y a la partie administrative aussi, bien évidemment. Et puis ensuite, il y a tous les éléments de marque employeur. Votre culture d'entreprise, vos valeurs, qui vous êtes. C'est important de commencer à le mettre à disposition du collaborateur. Et puis enfin, dernier élément, c'est toute la montée en compétences. Parfois, il y a des éléments soit réglementaires ou soit des éléments de compréhension de vos métiers, de votre organisation qui peuvent aussi être mis à disposition du collaborateur. Et ça aussi, ça va contribuer à ce que le collaborateur il soit rassuré, motivé et engagé au moment où il va arriver en entreprise. Quelques exemples très rapides, juste pour illustrer ce qu'on s'est dit. On travaille sur plein de secteurs d'activité. Chez Octo, donc, qui est un cabinet de conseil et d'ingénierie IT, le pré-boarding, il a vraiment été pensé. D'ailleurs, le parcours est beaucoup pensé sous l'angle justement du pré-boarding. Donc, les 3 mois entre l'embauche et le premier jour, ils vont être stratégiques. Et l'objectif, c'est de se dire que typiquement, dans le contexte d'Octo, on est sur un marché qui est très concurrentiel. Les consultants qui sont recrutés, potentiellement, ils peuvent être beaucoup sollicités. Donc, c'est très important justement de garder cette notion de création de lien pendant toute la période de pré-boarding. Et c'est comme ça que Octo, typiquement, a beaucoup travaillé le parcours collaborateur. Il y a aussi une forte culture du feedback qui est importante, avec la possibilité pour le collaborateur justement de faire des retours sur son ressenti de ce qui se passe pendant cette période, et avec aussi une notion de lien qui est liée au fait qu'on a un recruteur qui va vraiment suivre le candidat dès cette première étape pour qu'il ait vraiment un contact privilégié et qu'il puisse partager ou poser ses différentes questions. Autre exemple qu'on peut partager, toujours d'ailleurs dans un même secteur d'activité, c'est Devoteam, avec qui on travaille également. Et chez Devoteam, il y avait aussi cette notion de vouloir vraiment créer du lien, un lien fort avec les consultants dès les premiers instants. Et ce qu'on peut regarder en synthèse sur ce retour d'expérience, c'est que mettre en place un parcours d'onboarding, ça impacte directement sur cette entité Devoteam
le nombre de no-shows, mais également le turnover global, puisque l'objectif, c'est aussi de pouvoir potentiellement avoir des actions sur la rupture de la période d'essai. Dernier élément qu'on voulait vous partager qui est aussi important sur le pré-boarding, c'est il n'y a rien de pire pour un collaborateur que d'arriver, que son ordinateur ne soit pas prêt, qu'il ne sache pas qui sont ses référents ou à qui il peut poser des questions. Donc, il y a aussi cette notion de tout doit être prêt le jour J. Et ça, nos clients, ils l'ont bien compris. On vous a mis 3 exemples de clients avec qui on travaille et qui utilisent justement le pré-boarding pour préparer la mise à disposition du matériel des nouveaux collaborateurs. Donc, ça peut être le matériel informatique, mais ça peut être aussi typiquement chez Decathlon, la mise à disposition des gilets, chez SNCF, la mise à disposition des chaussures de sécurité. L'idée, c'est juste de se dire, on va vraiment anticiper tout ce dont le collaborateur a besoin et quand il va arriver, tout le matériel dont il a besoin sera disponible, ce qui lui permet d'arriver dans un contexte qui est rassurant pour lui. Du coup, très concrètement, donc là, on a parlé pré-boarding, hein, mais l'idée, c'est maintenant d'aller un petit peu plus loin et de vraiment essayer de vous montrer des exemples de construction de parcours. La clé du parcours d'onboarding, c'est qu'il soit digitalisé pour aussi vous aider, vous, fonction RH, à gagner du temps pour vous consacrer à des tâches à forte valeur ajoutée. Mais c'est aussi la clé, c'est aussi la personnalisation. Les collaborateurs, les nouveaux collaborateurs, ils ont besoin vraiment d'avoir une expérience qui est personnalisée, qui est ludique, qui répond à leur profil. Donc, on vous a mis quelques verbatims de différentes personnes qui ont été intégrées chez différents de nos clients. Ce qui ressort, c'est vraiment l'idée de se dire, il faut arriver à générer ce sentiment d'appartenance. Il faut montrer aux collaborateurs qu'on a pensé le parcours d'onboarding en fonction de son profil, en fonction de son métier, en fonction de ses propres besoins. Et il faut aussi lui montrer qu'il a un vrai accompagnement, qu'il n'est pas livré à lui-même. Pardon. Du coup, ce qu'on va faire, c'est vraiment vous partager. On a essayé de construire un parcours d'onboarding avec toutes les bonnes pratiques qu'on pourrait imaginer. Et l'idée, c'est un peu de vous les partager au fur et à mesure pour que vous puissiez justement avoir quelques préconisations ou quelques conseils de ce qui se pratique chez d'autres clients. Et je laisse la main à Swazik pour démarrer cette démo. Alors, je vous partage mon écran. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer comment se traduit justement cette digitalisation de l'onboarding d'un collaborateur. Donc, comme Marie-Laure l'a dit précédemment, notre objectif, c'est vraiment d'améliorer et d'accélérer le processus d'intégration, de proposer une expérience personnalisée à la hauteur de l'image de marque de l'entreprise, du groupe, et de faciliter le pilotage des parties prenantes. Donc, la première étape de ce processus d'intégration sera déclenchée par l'envoi automatique d'un email de bienvenue qui est personnalisable à destination du collaborateur, mais également un email à l'ensemble des parties prenantes à son onboarding pour le prévenir, bien sûr, de son arrivée. Donc, en cliquant sur le bouton ici, donc c'est parti. Je vais, en tant qu'onboardé, être redirigée sur la plateforme. Je le fais bien sûr depuis mon ordinateur, mais il est également possible de le faire depuis son mobile. On sait très bien, la consultation des emails est pour beaucoup avant tout mobile. Donc, j'arrive donc sur ce chatbot, qui est ma première interaction avec la plateforme et avec l'entreprise. Donc, ce chatbot conversationnel, il va guider le nouveau collaborateur dans la création de son compte et dans son intégration. Swazik, excuse-moi, on est toujours sur l'email. Ah, pardon. Alors, attendez. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Hop. Donc, vous voyez bien mon écran cette fois-ci. C'est le bon écran. Donc, je suis arrivée. Donc, j'ai cliqué sur ces parties. Un nouvel onglet s'est ouvert. Et cet onglet, donc, j'arrive donc sur ce chatbot qui est, comme je l'ai dit, ma première interaction avec la plateforme. Donc, ce chatbot conversationnel, il va guider le nouveau collaborateur dans la création de son compte, mais également donc, dans son intégration.
Après la création de mon mot de passe, je peux consulter des informations sur l'entreprise, donc sur les locaux, sur des informations sur les locaux, sur les équipes. Donc, je vais avoir la possibilité de visualiser quelle sera ma future équipe et vraiment de pouvoir mettre un visage sur un nom. C'est aussi l'occasion de faire connaissance avec le nouveau collaborateur, donc qui va pouvoir mettre donc du coup une image pour ce nouveau collaborateur. Donc, je vais le faire. Donc, j'ai importé son image. C'est aussi l'occasion, donc là, ce n'est pas le cas, mais de lui demander des informations sur ses passions, sa mission, comment il voit son métier. Et bien sûr, de partager toutes ces informations, si on le souhaite, avec sa future équipe. Donc, dès cette étape, comme l'a dit Marie-Laure, je peux déjà fournir des éléments administratifs qui vont être nécessaires. Donc, bien sûr, tout ce qui est classique, prénom, nom de famille, mais également avoir des informations un peu plus précises sur son adresse, sa carte d'identité, sa carte de transport, sa date de naissance, son RIB ou son numéro de sécurité sociale. J'ai aussi également la possibilité donc de pouvoir faire compléter des documents, donc la possibilité de digitaliser tous vos formulaires et tous vos documents et de les faire compléter bien sûr à une ou plusieurs personnes, puisqu'on peut avoir des documents, par exemple, si on prend un document de mutuelle, il doit être complété par l'onboardee, par le RH, et enfin, on peut avoir, par exemple, une mention à la fin du manager. Donc, ça peut être totalement complété par plusieurs intervenants. Je vais également pouvoir, au-delà de faire compléter des documents administratifs, je vais également faire pouvoir signer des documents. Donc, la signature électronique, elle est intégrée de matière native dans la solution afin de permettre donc la signature de documents légaux en toute sécurité, tels que le contrat de travail, avec bien sûr la gestion de multisignataires. Il y a également des validateurs qui peuvent être définis afin de s'assurer de la conformité, bien sûr, des pièces administratives avant de les transmettre au SIRH. Et donc, une fois que j'ai validé donc, toutes ces étapes, je vais pouvoir être redirigée donc, sur mon tableau de bord. Donc, sur mon tableau de bord, je vais retrouver donc, toutes les actions que j'ai à faire à date sur le programme d'intégration. Bien sûr, on a un agenda ici qui est synchronisé avec Google et Outlook. Donc, vous pourrez retrouver ici tous les événements que vous avez qui sont créés via la plateforme. Vous pourrez les retrouver dans votre Google Agenda, par exemple. Vous allez aussi avoir accès à des documents tels que un livret d'accueil, des règlements d'intérieur, mais également des quiz qui vont permettre de tester en fait les connaissances sur l'entreprise, les missions du nouveau collaborateur. Et on va avoir également des actions qu'on va pouvoir rendre possibles, telles que se connecter à l'ensemble des comptes du logiciel. On a également des modules de formation, donc des vidéos qui sont disponibles. Et ainsi que donc toutes les actions qui vont être amenées, que ce soit, donc, comme vous le voyez ici, avant même l'arrivée ou au fil des semaines suivantes. Donc, on va également, sur ce tableau de bord, avoir une vision précise de son parcours. Où est-ce qu'on en est dans le parcours d'intégration? Donc, ici, on a un compte à rebours. On a un compte à rebours où on est, qui démarre avant même, donc du coup, le jour d'arrivée, la date d'arrivée du nouveau collaborateur. On peut suivre aussi l'avancement de son programme et bien sûr, on pourra remplir, donc retrouver son dossier administratif très facilement et donc fournir ici les pièces administratives. Lorsque j'ai réalisé donc une de mes actions, donc cette action, elle est validée, il est également très facile de la retrouver grâce à l'historique. Et si je retourne sur mon tableau de bord, donc on a également l'identification des membres de son équipe qui sont facilement joignables via la messagerie.
Et on peut également donc envoyer et recevoir des messages et pour rester en contact donc du coup avec son manager ou tout autre collègue. On a la possibilité aussi sur cette messagerie de créer ce qu'on appelle des groupes avec une notion de promotion qui va être très intéressante, mais là j'en parlerai un peu plus après, pour les managers, pour relayer des informations à un groupe, à une cible en particulier, une population cible en particulier. Du coup, ce qui est également disponible pour l'onboarder, ça va être de retrouver ces informations donc, sur l'entreprise avec cet onglet entreprise qui permet de partager des photos, des vidéos, des informations sur les locaux et toutes sortes d'autres informations. Et pour terminer au niveau de l'onboarding et de l'expérience nouveau collaborateur, on a cette partie donc équipe qui permet de retrouver donc l'ensemble des collaborateurs de la plateforme, mais qui permet aussi de retrouver facilement qui fait partie de son équipe, donc tout ce qui est parrain, manager, responsable administratif, tous les rôles qui vont participer à l'intégration du nouveau collaborateur, et également une notion, donc, comme je l'ai dit, de promo, qui va pouvoir consulter donc tout et qui va pouvoir interagir avec toutes les personnes qui sont arrivées à plus ou moins 2 semaines autour de sa propre date d'arrivée. Et donc, voilà pour l'expérience nouveau collaborateur. Alors, donc, vraiment, en synthèse, hein, sur cette partie-là, hein, ce qu'il faut retenir, vous l'avez compris, c'est personnaliser l'expérience. Ce que vous a montré Swazik, c'est une expérience qui est personnalisée en termes de logo, en termes de couleur. On est dans votre environnement. Il faut vraiment que le collaborateur identifie ce niveau de personnalisation. Accompagner le collaborateur et tout ce qu'on montre, hein, l'objectif, c'est que ce soit agile et personnalisable en ayant la capacité d'enlever des étapes ou d'en rajouter pour, encore une fois, être dans un bon niveau d'accompagnement. Vous allez présenter vos documents, vos photos, vos chiffres clés. Et ensuite, le dernier élément à retenir, c'est créer un tableau de bord dans lequel vous allez construire tout le parcours d'intégration avec toutes les informations que vous souhaitez mettre à la disposition de votre collaborateur. Et en termes d'informations, hein, ce qu'il faut retenir, c'est la recommandation, c'est votre parcours d'intégration. C'est un parcours qui doit être aussi bien un parcours social, notamment au travers des communautés, du chat que vous allez mettre à disposition, un onboarding également administratif, avec toute la gestion du dossier administratif, un onboarding matériel pour la mise à disposition du matériel, et ensuite un onboarding également de montée en compétences, où c'est important également de mettre à disposition tous les éléments qui vont faciliter la bonne intégration, aussi bien d'un point de vue métier que d'un point de vue compréhension de l'entreprise. En complément, au-delà de cette partie onboarding, autre point qui est important, c'est de bien considérer que l'onboarding, c'est l'affaire de tous. On a fait un focus sur le collaborateur, mais on a aussi vu qu'on mettait des rôles dans le parcours, et ces rôles-là, ils sont importants, puisque onboarder un collaborateur, c'est aussi faciliter l'identification, la communication et les échanges avec d'autres parties prenantes. Donc, quand on construit un parcours d'onboarding, il ne faut pas le penser uniquement à l'échelle du collaborateur, il faut aussi le penser à l'échelle d'autres parties prenantes que vont être des managers, des parrains, des administrateurs RH, des leaders RH. C'est limité, c'est finalement votre organisation qui va déterminer quels sont les rôles qui vont avoir de la pertinence dans le parcours. Mais dans tous les cas, ce qui est important, c'est toujours deux enjeux. C'est le gain de temps pour que finalement tout le parcours soit centralisé et que chacun puisse se visualiser assez simplement et assez facilement qu'est-ce qui est attendu de sa part dans le cadre d'un nouveau parcours d'intégration. Et le deuxième point, c'est la performance également. On sait aujourd'hui que l'engagement des collaborateurs, il est fortement lié au rôle justement des managers au sens large. Donc, c'est aussi dans ce cadre-là important de leur mettre à disposition des outils qui vont les accompagner sur le parcours d'intégration et sur les actions à y réaliser. Alors, comment ça se traduit justement donc pour un administrateur ou pour un manager? Donc,
vous voyez mon écran. Donc là, je suis connectée en tant qu'administrateur. Je suis sur mon tableau de bord et un ensemble d'indicateurs clés, donc du coup, va s'afficher. Je vais pouvoir suivre le nombre de programmes en cours, la moyenne de complétion générale des programmes, le nombre de programmes en retard. Cette partie nombre de programmes en retard va me permettre de relancer donc individuellement ou en masse des programmes, donc pour réinviter les utilisateurs à suivre leur parcours d'intégration. Je vais avoir aussi également d'autres informations qui vont être clés, qui sont des prochaines dates clés des futurs collaborateurs, ceux qui n'ont pas encore rejoint iTeam, des dates de fin de contrat et de période d'essai, et avoir une visu sur les membres les plus actifs de ces 30 derniers jours. En tant qu'administrateur également, et seulement en tant qu'administrateur, j'ai accès à l'onglet, donc ici, rapport, qui va regrouper sous forme de graphiques et de tableaux certaines données de la plateforme. On peut y retrouver donc le pourcentage d'activation des comptes onboardés et managers, le nombre d'onboarding qui va être créé par mois, le nombre d'onboarding par département, un graphique également sur le nombre de connexions, le nombre d'onboarding par contrat, toutes ces informations, et également des tableaux de complétion pour chaque ressource. Pourquoi cette partie, par exemple, peut être intéressante pour un administrateur? Ça permet de réajuster des programmes et de garantir vraiment l'engagement de ses collaborateurs. Bien sûr, l'ensemble de ces rapports qui sont disponibles sont téléchargeables depuis la plateforme. L'idée pour un administrateur, pour justement gagner du temps et permettre de structurer et vraiment de séquencer l'intégration de nouveaux collaborateurs, si on rentre un peu plus dans le détail, ça se passe au niveau du paramétrage du programme. iTeam va permettre de paramétrer selon un tronc commun plusieurs programmes, et il va être adapté avec, selon les métiers, les types de contrats, les départements, à travers des filtres que vous pourrez personnaliser selon votre environnement. Donc, on a la possibilité d'avoir accès au programme. Donc, comme je le disais, les programmes sont séquencés. Donc, vous avez ici toutes les séquences et toutes les actions qui vont être à réaliser avant la date d'arrivée. Comme on l'a dit, c'est très important de prendre aussi cette partie en compte. Après, donc le jour J, la première semaine, le premier mois, et bien sûr plus d'un mois après, puisqu'on a des onboardings. Marie-Laure en parlera un petit peu plus après, mais on a des onboardings qui s'étalent sur plusieurs mois. Et on a bien sûr donc la possibilité de rajouter, si on le souhaite, des actions, tout type de ressources disponibles. Donc ici, par exemple, si je rajoute un document, je peux rajouter un document depuis une librairie, donc la librairie des documents qui sont disponibles, mais je peux également créer donc un nouveau document. Ce document, il peut être créé donc dans plusieurs langues, puisque du coup, notre plateforme est multilingue. On a une gestion multilingue des utilisateurs. On a également la possibilité, comme je le disais, de rajouter donc des filtres. Donc, ces filtres vont permettre de rendre le document en question disponible à une population cible, donc selon son site, son contrat, son département, son métier, et bien sûr, d'autres filtres que vous pourrez paramétrer et personnaliser à vos souhaits sur la plateforme et qui vont pouvoir se rajouter ici. Il y a également la notion de rétroactivité qui permet de rendre ce document disponible pour les personnes qui ont déjà commencé leur programme. Et bien sûr, on a une planification qui peut se faire selon une date ou qui peut se faire selon une date clé, comme par exemple la date d'arrivée des onboardés. Et pour terminer, donc sur cette vue administrateur, là je vais plutôt aller sur la notion de la vue manager. La vue manager, donc quand il va arriver sur son tableau de bord, ce qui va être important pour lui, ça va être les actions qu'il a réalisées. Et donc, lorsque vous êtes manager, je parle bien sûr de manager, mais ça peut être RH ou bien parrain,
tout autre persona qui rentre dans ce parcours d'intégration, il va désormais pouvoir voir ces actions qui vont être organisées par utilisateur concerné. C'est-à-dire qu'en un seul coup d'œil, ici, comme vous le voyez, vous pouvez voir toutes les actions que vous avez à réaliser pour chaque programme sur lequel vous intervenez. Et voilà, c'est tout pour moi. La clé vraiment, mais vous l'aurez compris, de tout ça, c'est de bien penser vos parcours de manière individuelle. À l'intérieur de votre entreprise, vous avez bien évidemment un tronc commun avec typiquement la présentation de l'entreprise, mais ensuite, il faut vraiment essayer de penser le parcours en se disant quels sont les besoins de mes différentes populations en fonction qu'elles soient rattachées à tel site, en fonction qu'elles soient sur telle typologie de métier. Et typiquement, c'est des choses qui sont personnalisables. En tous les cas sur ce que vous a montré Swazik, pour justement vous accompagner sur un bon niveau de personnalisation et surtout sur un bon niveau d'agilité, parce que le parcours, on le verra tout à l'heure dans des exemples, mais l'objectif aussi, c'est que votre parcours il puisse vivre dans le temps. Donc, il y a des besoins à un instant T, mais qui potentiellement peuvent évoluer. Il faut autant que possible les intégrer pour faire vivre le parcours et continuer à l'adapter aux besoins de vos nouveaux collaborateurs. Autre point, c'est aussi de se dire que l'onboarding, il ne s'arrête pas le premier jour. Donc, on a vu la phase de pré-boarding qui est avant. On a vu ce qui va se passer pendant les premières semaines. Mais finalement, votre parcours, il peut continuer pendant plusieurs mois, voire pourquoi pas plus d'une année. L'objectif, c'est de se dire, il faut vraiment identifier toute la période pendant laquelle le collaborateur il va avoir besoin justement d'accompagnement. Dans ce cadre-là, on vous a mis un exemple. On travaille typiquement avec Decathlon, qui est une entreprise qui est très regardée de par justement son côté novateur sur l'approche de marque employeur, de fidélisation et d'engagement. Et c'est intéressant de regarder que chez Decathlon, typiquement, le parcours de onboarding, c'est un parcours qui dure un petit peu plus de 12 mois. Donc, il a vraiment été pensé sur toutes les grandes étapes qu'on conseille, avec une étape de pré-boarding, tout ce qui va se passer autour du jour J, les premières semaines et puis après. Et on avance comme ça jusqu'à une année complète. Ce qui est intéressant aussi sur ce parcours, c'est que le parcours de Decathlon, c'est un parcours qui est en amélioration continue. On a chez Decathlon ce qu'on appelle des leaders RH qui régulièrement vont monitorer ce qui se passe sur le parcours, typiquement les taux de complétion des différentes ressources, qui vont aller rechercher du feedback auprès des collaborateurs sur la manière dont ils vivent ce parcours et qui ensuite l'adaptent en tenant compte justement des attentes des collaborateurs, des besoins de personnalisation et des métriques qu'ils peuvent analyser au travers des tableaux de bord. Et après, à l'intérieur, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a vraiment des grandes étapes. On retrouve un petit peu tous les éléments clés qu'on vous a distillés tout au long du webinar. Mais l'idée, c'est de se dire qu'il y a vraiment une première étape de pré-boarding où c'est la découverte de l'entreprise. Et c'est c'est apporté d'une manière ludique avec typiquement des tests et des quiz qui vont venir monitorer entre guillemets la connaissance du collaborateur. Il n'y a pas de piège, mais c'est une manière un petit peu ludique de lui apprendre à découvrir l'entreprise. Ensuite, il y a une deuxième grande étape qui est autour du jour J, où là, on va avoir tout un ensemble de meetings, d'événements, de montées en compétences autour de l'académie de Decathlon, où là, c'est vraiment la montée en compétences pendant les premiers jours. Et puis ensuite, on va avoir tout ce qui va se passer sur les premières semaines avec un parcours de formation qui va être étalé un petit peu dans le temps. Toujours cette notion de feedback qui est très, très importante pour identifier des éventuels risques de collaborateurs qui seraient mécontents, qui ne seraient pas satisfaits, qui ne seraient pas correctement intégrés ou encadrés. Et puis, on va avancer comme ça jusqu'à arriver au bout des 12 mois. Avant-dernier élément qu'on voulait vous partager, c'est peut-être vous partager des résultats parlants, donc des choses un petit peu plus concrètes. Là, on vous a montré un petit peu ce qu'on est en capacité de pouvoir faire et comment on peut amener justement, comment l'outil peut se mettre à disposition de vos besoins pour répondre justement à votre contexte et à votre environnement. Decathlon, on en a parlé à l'instant et aujourd'hui, le parcours d'intégration, il fait partie intégrante de tous les processus RH chez Decathlon. Ce qui est intéressant, c'est de voir que avec la mise en place de ce parcours, on a 85% des coéquipiers qui ont déclaré avoir reçu toutes les informations nécessaires à leur arrivée.
Donc, on a la quasi 85%, donc une grosse majorité des nouveaux collaborateurs qui considèrent que le parcours est suffisamment étoffé et encadré pour leur permettre de travailler dans des bonnes conditions et d'avoir toutes les bonnes informations à disposition. Autre élément qu'on pourrait partager, c'est Veolia. On travaille avec l'entité VSEI de Veolia. Et ce qui est intéressant, c'est plutôt la notion de rôle chez Veolia, puisque le parcours, il a été pensé aussi de manière personnalisée, mais il y a un vrai investissement qui est fait sur les managers pour justement s'assurer qu'ils vont vraiment jouer leur rôle d'accompagnateur dans le parcours d'intégration des collaborateurs. Et aujourd'hui, on a un vrai taux de satisfaction, aussi bien au niveau des salariés, qui ont le sentiment d'être bien accueillis, et c'est fortement poussé par l'investissement qui a été fait auprès des managers qui jouent un vrai rôle prépondérant dans le parcours d'intégration qui est construit par Veolia. Donc ça aussi, c'est clé, hein. Les rôles, c'est vraiment clé de penser aux personnes qui peuvent avoir un impact positif sur l'intégration du nouveau collaborateur. Il ne faut vraiment pas être entre guillemets, avare de mettre en place des rôles. Toute personne qui peut avoir une interaction avec le collaborateur, ce sera le bienvenu dans le parcours d'intégration et ça permettra une nouvelle interaction, toujours dans cette recherche de lien social. Autre référence qu'on peut partager, c'est Maïf. Et cette fois-ci, c'est plus pour mettre le focus sur le pré-boarding, puisque chez Maïf, le parcours d'intégration, il a été pensé quasiment à 80-90% sur du pré-boarding. Donc, digitaliser toutes les pièces administratives, c'est un vrai facilitateur plutôt que d'envoyer des mails avec des pièces où on doit imprimer, remplir à la main, rescanner. C'est aussi une vraie force, aussi bien d'ailleurs pour les collaborateurs que pour les administrateurs RH, que de digitaliser tout le parcours. Et quand on dit digitaliser, hein, encore une fois, c'est ce que disait Swazik, mais c'est aussi bien la complétion des documents, la signature électronique, la capacité qu'on va avoir de créer des processus de validation de ces pièces pour faciliter les allers-retours qu'on peut avoir sur la complétion, que la collecte de toutes les pièces d'identité, numéro de sécurité sociale, RIB, etc. Et donc, typiquement, chez Maïf, aujourd'hui, on a 90% des nouveaux arrivants qui trouvent que la plateforme, elle est simple d'utilisation, parce que ça aussi, c'est un vrai enjeu. Digitaliser, oui, mais toujours avec une expérience qui doit être maximisée, qui doit être simple et qui doit être correctement pensée. Et ça permet aussi d'avoir un sentiment d'accompagnement qui est perçu de manière très positive chez les collaborateurs de la Maïf. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'en ai vu quelques-unes dans le chat auxquelles on a répondu, mais surtout n'hésitez pas. Pour terminer ce webinaire, on a fait un vrai focus sur l'onboarding parce que c'est un vrai sujet. Mais finalement, le vrai enjeu quand on parle d'onboarding, c'est l'engagement et la fidélisation. Et quand on pense engagement et fidélisation, ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'expérience et cette notion d'engagement et de fidélisation, elle se travaille sur d'autres moments clés. Le collaborateur, une fois qu'il est arrivé en entreprise, qu'il a eu un parcours d'onboarding, il va avoir d'autres moments clés dans sa vie de collaborateur. Et finalement, une plateforme comme iTeam, c'est aussi l'opportunité de travailler ces autres moments clés. C'était d'ailleurs l'une des questions dans le chat d'Adeline. Donc oui, hein, pour répondre à votre question, nous, notre valeur ajoutée, c'est d'identifier avec vous tous les moments clés qui vont être importants dans la vie du collaborateur et justement d'y adosser un parcours au sein duquel on va accompagner le collaborateur. Et dans ce cadre-là, l'onboarding, on en parle beaucoup, mais il y a d'autres parcours qui de plus en plus se mettent en place. Les parcours de mobilité, bien évidemment, puisque finalement, c'est du reboarding. Les collaborateurs, ils ont à un instant T été intégrés, mais potentiellement, ils vont changer de poste, ils vont passer manager, ils vont changer de département, changer de site, ce qui va changer un petit peu la culture d'entreprise, qui va amener des nouveaux changements. C'est important de les reborder, entre guillemets, ou dans tous les cas, de leur proposer une nouvelle expérience d'intégration pour les traiter finalement comme un nouveau collaborateur et leur donner les mêmes chances de compréhension du contexte qu'ils vont être amenés à rejoindre. Dans les parcours clés, il y a aussi, et on en parle de plus en plus, c'est tout ce qui va toucher au départ. Et nous, on appelle ça l'offboarding. Pourquoi? Parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure, on va beaucoup travailler en amont sur la marque employeur et la manière dont vous allez être perçu sur le marché de l'emploi. Un collaborateur sortant, c'est potentiellement soit un ambassadeur si son départ s'est bien passé,
soit potentiellement un détracteur s'il a une mauvaise expérience de votre entreprise. Donc, soigner le départ du collaborateur, c'est aussi donner de la continuité aux investissements que vous mettez en termes de marque employeur. Et puis, c'est aussi finalement, on parle beaucoup d'effet boomerang depuis quelques années, mais c'est aussi l'opportunité potentiellement d'avoir un collaborateur qui va pouvoir revenir en entreprise parce qu'il en garde une image positive et qu'il aura envie de contribuer à nouveau au projet de l'entreprise. Donc, l'idée, c'est vraiment de se dire que l'onboarding, c'est finalement une première étape, mais il y a plein d'autres étapes que vous pouvez identifier et elles sont infinies. On a mis les plus grandes étapes et celles qu'on identifie assez facilement. Mais finalement, toutes les étapes au cours desquelles votre collaborateur il a besoin d'accompagnement, elles peuvent être digitalisées autour d'un workflow qui va être paramétré dans une plateforme telle que A-Team le propose. Merci beaucoup, Marie-Laure, d'avoir répondu à la question. Il y avait d'autres questions un peu plus sur l'onboarding ou même sur globalement comment A-Team peut s'intégrer avec d'autres outils comme SAP pour récupérer des éléments administratifs. Complètement. Alors, ça fait partie intégrante en effet de notre métier, hein. A-Team est une solution qui sait fonctionner de manière autonome, mais on arrive dans des écosystèmes où on a déjà des outils. Et en effet, c'est une part de notre métier, c'est aussi de nous interfacer, de nous connecter avec ces outils. Donc, on sait très facilement mettre des passerelles, soit par exemple avec un ATS, ce qui va permettre, avec un outil de recrutement de type ATS, qui va permettre d'automatiser la création de l'onboarding. Donc, le collaborateur, il va arriver dans un statut recruté. On va avoir la capacité de créer de manière automatique son parcours d'onboarding avec le déclenchement du mail tel que l'a montré Swazik. Mais on peut avoir d'autres types de connecteurs aussi, avec typiquement des outils de type SIRH, avec des outils de paye, avec des outils de GED. L'objectif et l'enjeu, c'est toujours de se dire il faut à la fois fiabiliser l'information. Donc, l'information, elle est saisie par le collaborateur, elle est fiabilisée. Il faut éviter d'avoir des ressaisies avec un risque d'erreur. Il faut aussi être un facilitateur et un gain de temps. Puisque l'information est déjà disponible, il faut éviter d'avoir à la ressaisir. Et donc, c'est pour ça qu'en effet, on met en place des connecteurs avec les outils SIRH existants pour justement arriver à créer des passerelles qui sont complètement automatisées. Top, merci. Et après, il y avait une question un peu plus précise sur les parcours d'onboarding. Oui, il me semble que c'est le cas chez quasiment tous nos clients, sur l'utilisation des buddies et des tuteurs pour intégrer les nouveaux arrivants. Alors en effet, le buddy et le parrain, c'est une pratique qui est assez répandue et qu'on retrouve dans la quasi-totalité de nos parcours d'intégration. L'idée, c'est vraiment de se dire que le collaborateur, il a un référent. Autant on va pouvoir lui mettre en place d'autres rôles qui sont clairement identifiés dans le sens où on sait quelles sont les questions qu'on peut leur poser. On sait que si on a une question qui est liée au contrat, on va plutôt la poser à une RH. On sait que si on a une question sur le matériel, on va plutôt la poser au responsable informatique. Mais la notion du buddy, elle est beaucoup utilisée parce que il peut y avoir des questions qui sont moins facilement identifiables. Et du coup, le parrain, c'est vraiment un référent qui va accompagner le collaborateur. Et découle de la mise en place de ce buddy beaucoup de bonnes pratiques comme souvent, on va avoir un petit peu des rituels comme des déjeuners qui sont mis en place avec le buddy et ça va permettre de manière un petit peu plus informelle de pouvoir poser des questions, de pouvoir partager des craintes, des interrogations qu'on pourrait avoir. Donc, en effet, le buddy, c'est une pratique qui est beaucoup utilisée parce que c'est un vrai référent auquel le nouveau collaborateur va pouvoir se référer. Et pour rajouter à ça, vraiment, le buddy, ça fait un premier lien social avec les nouveaux collaborateurs parce qu'on le sait tous, quand on arrive, forcément, on ne connaît pas ces nouveaux collaborateurs et ça permet de créer ce lien social et que cette personne nous intègre plus facilement socialement dans l'entreprise aussi. Merci les filles. Je ne sais pas si certains ont encore d'autres questions, n'hésitez pas, c'est vraiment le moment. Et oui, le webinaire sera dispo en replay sur le même lien. Ce sera le même lien d'accès. Et dans quelques minutes, vous pourrez le re-regarder. Et oui, on vous enverra la présentation, il n'y a pas de souci. J'essaie de vous envoyer ça dans l'après-midi, au maximum demain matin. Est-ce qu'on a des conseils pour choisir notre buddy? Alors, des conseils, pas nécessairement. Alors, soit, alors il y a deux pratiques qu'on voit le plus souvent. Soit on essaye de se dire,
on choisit des buddies qui sont plutôt en bonne corrélation avec le métier. Donc, par exemple, quelqu'un qui a le même métier, quelqu'un qui est dans le même département, qui permet de faire justement de transposer ce que vit le buddy par rapport à ce dont a besoin le nouveau collaborateur. Mais dans les faits, en fait, on n'a pas forcément besoin de ça. Un bon buddy, c'est quelqu'un qui connaît bien l'entreprise et qui est un bon ambassadeur. Donc, le conseil et la bonne pratique, c'est plus d'identifier en fait finalement des ambassadeurs de l'entreprise et d'en faire des buddies parce que finalement, c'est les personnes qui seront en capacité de parler le mieux de vous et qui finalement véhiculeront le mieux toute votre marque employeur et toutes vos valeurs. Si je peux te donner un exemple concret pour ma part, puisque du coup, quand on arrive chez Etim, on fait aussi l'onboarding comme je vous l'ai présenté là. Mon buddy, pour ma part, c'est le designer. Et c'est vrai que le designer fait partie de l'équipe produit. Donc, on n'a pas forcément le même rôle, mais il fait partie de l'équipe produit. Donc, il a une idée de la gestion de produits. Et c'est un collaborateur qui était là déjà depuis 2 ans. Donc, ça a permis, moi, de faire le lien avec les autres équipes, les autres membres de l'équipe produit, mais aussi les autres pôles de A-Team. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas si vous avez des dernières questions. Patricia, je pense que Marie-Laure pourra vous recontacter pour voir un peu plus en détail en fonction de vos besoins les tarifs qu'on peut vous proposer en fonction de votre société et surtout vos besoins. J'espère que ce webinaire vous a aidé, qu'on vous a apporté des conseils pratiques. N'hésitez pas à recontacter Marie-Laure ou Swazik pour leur faire des retours sur ce live, pour partager peut-être un petit peu vous aussi vos conseils. Et puis si vous souhaitez plus d'informations pour vous booster votre parcours collaborateur, que ce soit l'onboarding, mais aussi la mobilité, les départs, etc. N'hésitez pas à nous recontacter et à nous demander un peu plus d'infos. Et oui, je vous partage cet après-midi ou demain matin la présentation. Je crois qu'on a une dernière question de Séverine. Complètement. Alors, aujourd'hui, on connaît la quasi-totalité des SIRH majeurs du marché. Donc, on a des intégrations avec des acteurs comme Talentsoft, SuccessFactors, Workday, j'en oublie plein, Cornerstone, etc. Donc, je ne sais pas quel est votre besoin, mais il n'y a pas de limite sur les intégrations. L'objectif, c'est on fait une analyse de votre processus et ensuite on construit dans tous les cas des connecteurs par rapport à votre besoin. Donc, il n'y a pas réellement de points rédhibitoires sur nos intégrations dans les SIRH existants. Merci beaucoup, Marie-Laure. Et oui, je vous ai mis un dernier sondage, si vous pouvez noter entre 1 et 5 un petit peu ce live, en fonction de s'il a été utile pour vous, est-ce que le format vous a plu. N'hésitez pas à mettre un peu plus de détails dans le chat. On est preneurs de vos retours pour toujours s'améliorer et répondre au mieux à vos attentes. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir tous été présents. Merci Swazik et Marie-Laure pour ce super live. Et voilà, j'espère que ça vous a été utile et surtout que vous allez passer une très bonne journée et une bonne fin de semaine. Merci à tous. Bonne journée.